petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve depuis un long moment pour une nouvelle capsule intemporelle. Vu que j'avais plus trop eu le temps et que je ressentais plus le besoin d'en faire pour le moment, j'avais stoppé de le faire. Mais là, malgré mon état de santé, après ça va, hein, j'ai juste un peu mal à la gorge, je suis enrhumée, mais c'est tout quoi. Mais là, je sais pas, on m'a fait ressentir le besoin d'en filmer une. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je rappelle le principe pour ceux qui ne seraient pas habitués et nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, bienvenue à vous si vous passez par là. La capsule intemporelle, c'est un tirage général intemporel. Donc, je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. D'ailleurs, les seules cartes que j'ai vues, c'est celle-ci, les dos de deck et tout. Le reste, je n'ai rien vu. Et c'est un tirage qui est censé arriver à un destinataire en particulier. Mais certains messages peuvent servir évidemment en réflexion ou pour d'autres personnes qui auraient des vécus similaires. Donc, adaptez le propos en fonction de ce que vous vivez. Mais comme je le dis toujours, un tirage ne doit pas décider de la suite des événements pour vous. Le but des guidances, c'est que ça vous amène juste à la réflexion et que ça vous pousse enfin à prendre confiance en vous et à agir. Ok. Bon. On va déjà aller voir certaines petites cartes et je vais juste aller chercher, en attendant, parce qu'après je vais virer cette carte-là, un significateur. Donc on a la lune. Ok. Avec la barque. C'est marrant. La barque a été ressortie pour la guidance de la semaine. Donc, si jamais vous êtes de ceux qui doivent prendre leur barque pour quitter des situations qui ne sont pas saines, peu importe si c'est relationnel ou professionnel, etc., n'hésitez pas à aller voir la guidance de la semaine. Peut-être que ça va vous aider à prendre certaines décisions. Je ne sais plus le deck de celui-ci. Ah si. Si, je remarque. Alors là, clairement, il y a une énergie de quelqu'un qui veut vous guider à reprendre votre pouvoir personnel. Parce que c'est le grand conseil ici. Et regardez, je trouve que les cartes, elles vont bien ensemble. Parce que là, on a un chat qui a une connexion ici avec son chakra couronne. Et là, on a un chat qui est couronné avec l'empereur et qui a ses emblèmes de pouvoir. Donc là, le conseil, pour ceux qui vont regarder ce tirage, et je parle déjà du conseil avant d'aller sur l'autre chose, c'est qu'il est temps d'agir pour reprendre son pouvoir personnel. Mettre des actions dans sa vie pour petit à petit se réapproprier soi-même et aller vers ce qui nous plaît le plus, aller vers ce qui nous anime. Faire en sorte qu'au quotidien, on soit heureux. Parce que être heureux, c'est pas un état que l'on a parce qu'on a certaines données, certains prérequis. Le bonheur, en fait, c'est un état d'esprit. C'est celui de se dire, chaque jour, je fais des pas pour m'amener du bonheur, des moments où je suis bien, du bien-être. Et c'est comme ça que ça se cultive, en fait, le bonheur. Pour moi, c'est une philosophie de vie, c'est un état d'esprit. Après, évidemment, c'est sûr que quand on n'a pas de problème financier, quand tout va bien au niveau relationnel et tout, c'est sûr que c'est plus facile. Mais on peut avoir toutes ces données-là et ne pas être heureux. Et je peux vous dire que moi, je suis passée par là. J'avais certaines données et j'étais pas heureuse pour autant. Je pensais que ça me donnerait le bonheur et ça ne me le donnait pas. Et j'ai dû aller rechercher en moi des ressources, etc. pour être heureux. Donc, on reprend son pouvoir personnel, on fait des choses pour soi. On agit dans sa vie, on pose des actions. Ça, c'est l'axe principal pour vous, pour cette guidance. Mais, en énergie, et ce qui se passe pour le moment, on sent bien qu'il y a des choses il y a anguille sous roche. Soit c'est anguille sous roche, soit il y a certaines formes d'eureka, d'illumination qui vont se faire. Je pense aux deux possibilités parce qu'ici on a la lune. La lune, elle éclaire pendant la nuit. Elle peut donner dans les ténèbres certaines réponses. Voilà. Mais aussi la lune, elle a sa face cachée aussi. Il y a des choses qui ne sont pas révélées. Mais en 2 deck, on avait la carte de la liberté qui était en stagnation.
clairement, pour moi, il y a quelqu'un qui recherche des solutions pour reprendre son indépendance, reprendre sa liberté, pouvoir retrouver de la légèreté, pouvoir retrouver un allant dans sa vie. Alors, soyez bien attentifs pour ceux pour qui le tirage va résonner, parce que il y a beaucoup de cartes qui vous indiquent que vous allez recevoir des signes, notamment ici celle du corbeau. Tends l'oreille au vent, il t'apporte un message. Donc, il va être important de trouver des moments à soi, des moments loin du fracas du quotidien, du tumulte du quotidien, pardon, c'est le mot tumulte qu'on me fait dire, du coup. Je sais pas pourquoi moi j'ai le mot fracas qui venait, mais là ils ont insisté, ils m'ont dit non, c'est tumulte, il faut dire. Bon, bah écoutez, désolé, hein, les guides, hein, des fois j'interprète autrement. Donc, allez plus loin que le tumulte du quotidien, pour pouvoir justement être plus attentif à son intuition et plus attentif aux signes que vos guides vont vous passer. Alors là, on a le whisky, la carte 41. La vie doit être sirotée lentement, patience, la vision se révèle. Encore une idée de vision qui se révèle. Là, vous avez la sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de tout et de toutes. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Je trouve que ça va bien. Et le barde. Le barde, si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Ok. Et là, vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui s'annonçait. Et vous avez la carte. Alors là, je connais pas bien ce deck encore. Hein. C'est le Saison des sorcières, Oracle de Mabon et l'édition française. Alors, si vous voulez les dorures, il faut prendre l'édition anglaise, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec l'anglais, voilà, le deck est quand même assez quali, voilà. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Allez, fais le focus, s'il te plaît. Il veut pas. Il avait voulu. Hier, il a fait le focus. Il m'énerve. Mais c'est marqué, vous me ferez confiance, Spirit Delivery. Donc, c'est livraison des esprits. C'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'on va vouloir vous annoncer? Ça, c'est la question. Il y a quelque chose qui s'annonce pour vous. On vous amène des signes. Déjà, le signe principal, c'est qu'on aimerait que vous preniez votre propre pouvoir aussi. Hein. Le dos du deck de celui-là, je crois que c'était en rapport avec ça, justement, le fait d'aller vers soi. Parce que là, c'est une carte qui vous parle de prospérité de manière générale, mais là, c'est quelqu'un qui s'embrasse lui-même, hein, qui a confiance en lui-même, etc. Et là, vous avez plein de cartes qui indiquent que vous devez tendre l'oreille parce qu'il y a des messages qui vont venir vers vous. Et là, vous en avez eu quoi comme carte? La menthe. Écoute ton corps. Laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et te le laisser aller. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes guidé. Sache que même dans le tumulte, voilà, on parle de tumulte, hein, même dans le tumulte de ton quotidien, même dans les choses que tu attends et qui arrivent, sache que tu es guidé, que chaque chose arrive en son temps, qu'il y a quelque chose que tu souhaites pour lequel tu as fait des rituels, des vœux, etc. Loi d'attraction, tout ce que vous voulez, hein, qui est en passe d'arriver, peut-être pas de la manière dont vous l'entendez, hein, et qui vous demande encore de patience. Il y a des choses qui ont besoin de se distiller pour être prêtes, pour être consommées. Voilà. Mais vous avez bien vos guides auprès de vous. Ça, c'est intéressant à savoir. Ils sont là pour vous guider durant cette période et vous inviter soit à tenir bon hein, pendant cette période. Parce que des fois, on se dit « Ah, purée, je fais plein d'efforts pour ça. » Et là, j'en ai un petit peu marre. Là, ça fait long, là, quand même. Et vous allez avoir des guides qui vont vous envoyer des messages genre reste déterminé, tout va bien se passer » ou attends encore un petit peu, tu vas obtenir ce que tu veux. Bon, attends encore un petit peu chez les guides, hein, ça peut être long des fois encore, hein, mais parce qu'ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Hein. Pour eux, le temps n'existe pas, donc voilà. Mais
Il y a quelque chose qui s'annonce, quelque chose qui arrive, quelque chose qui va vous permettre de récolter ce que vous voulez. Mais pour ça, pour le moment, j'ai l'impression qu'on vous indique que ça infuse et que avant de pouvoir aller de l'avant sur quelque chose, ce qui serait bien, c'est de vivre votre vie tout simplement, de l'action dans votre vie, mais pour vous-même pour le moment. Il y a des choses qui se passent en sous-marin. Ok. Je vais mettre des cartes ici. Hop, comme ça va faire de la place. Et on va y voir un petit peu. Au départ, je voulais faire la capsule intemporelle et les cartes du tableau avec le tarot, mais finalement, je voulais utiliser les deux et je me suis dit que l'oracle des sœurs de lune et de sang ferait le taf. Je le sors pas très souvent. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu sauter? On a les nuages. Ouais, il y a le tumulte. Ça peut être le tumulte intérieur. On peut se mettre martel en tête et angoisser pour savoir si on va obtenir ce qu'on veut aussi. Et on vous indique qu'il y a des choses qui doivent infuser. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Si ça veut bien venir, là ça veut pas, on veut pas me dire. Cavalier louveteau. La carte du louveteau, je crois que ça doit être celle du renard. Ok. Ça me représentait un petit peu comme le guide ici. C'est-à-dire recevoir des messages de vos guides. Bon, je l'ai vu la carte du coup. Attendez, je vais remettre comme ceci. Le but, c'est que vous voyez bien tout, mais que tout soit bien placé. Voilà. Que ça fasse ranger un petit peu. Hop. Et aux quatre coins, on va voir ce qu'il en est. Alors pour le moment, j'ai pas de thématique qui se dessine. Ça reste vraiment très général. Est-ce que je vais avoir une thématique plus précise ici? On va voir. Parce que là, au centre, on a la lune. Le domaine des émotions, de l'intuition, de ce qui peut être caché ou éclairé. Je vous dis, il y a plusieurs interprétations à la carte de la lune. Ça peut être celle des secrets aussi. Hop. Et en dos de deck, vous avez... Bon, bah, vous êtes censé être là pour obtenir le message de votre guide, apparemment. Voilà. Voilou. Même si c'est pas ultra précis. Là, c'est pas un guide qui, pour le moment, me donne quelque chose de très précis. C'est sache qu'on est là, qu'on est connecté avec toi. Nous, on te conseille depuis un moment de reprendre ton pouvoir personnel et de vivre ta vie, de mettre des actions. Je pense ici que c'est un tirage qui pourrait être utile à des gens qui n'ont pas confiance en leur ressenti, alors que tout le monde en a. Donc, vous n'avez pas confiance en votre ressenti, ni vous avez peut-être du mal à faire confiance aussi en ce que vous entendez. Par exemple, vous allez voir des guidances sur YouTube. Je donne cet exemple. Vous en voyez beaucoup qui tournent autour de la même chose et qui vous parlent. Et vous dites, oui, mais finalement, est-ce que je me fais pas d'illusions? Est-ce que c'est bien pour moi? Écoutez-vous, il y a des sensations et des choses qui ne trompent pas. On sait quand on est dans l'illusion, mine de rien, qu'on est dans le délit, et on sait quand on ne l'est pas. Honnêtement, j'ai pu faire face dans ma vie à pas mal de choses, notamment, je vais vous parler au niveau sentimental. Dans ma vie, j'ai été quelqu'un qui a été beaucoup amoureuse. Il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle maintenant des crushs. Parce que j'étais en recherche d'affection que j'arrivais même pas à me donner à moi-même. Voilà, entre autres. Donc, je tombais beaucoup amoureuse et il m'arrivait évidemment de vouloir que la personne en face le soit aussi. C'est un peu logique. On aimerait bien que les sentiments soient payés de retour. Et en mon fort intérieur, je savais que la personne en face n'en avait rien à faire, que je ne l'intéressais pas. Mais j'arrivais à trouver tous des petits trucs qui pouvaient me faire dire qu'il pouvait y avoir quelque chose. Vous voyez? Alors que je savais que non. En mon fort intérieur, je savais très bien. Voilou. Et puis, j'ai une situation où j'ai eu des sentiments pour quelqu'un, mais au fond de moi, je sentais bien qu'il y avait un truc
qu'il y avait un échange entre la personne et moi. Alors, on ressentait peut-être pas exactement les mêmes choses, mais là, je savais bien que je me faisais pas d'illusions et que la personne avait aussi une forme d'affection pour moi. Là, il n'y avait pas de doute possible. Je ressentais à mon fort intérieur que là, je sais pas pourquoi, il y a mon mental qui me dit de laisser tomber, mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui me fait dire que non, que en mon fort intérieur, je ressens que il y a de la réciprocité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous adaptez ça à tout domaine de votre vie, hein. Mais on fait la différence entre le moment où on essaye de noyer poisson et de se mettre la tête dans le sable et de se dire mais si ça va aller, alors qu'on sait bien que non, on le sait, on le sait. Et celui où en son fort intérieur, on ressent qu'il y a quelque chose. Voilà. Et c'est cet état-là que votre guide aimerait bien que vous ayez. Mais pour ça, ça va vous demander surtout de ne pas être dans l'attente et d'agir. Parce que quand on est devant son PC ou son téléphone ou en podcast à écouter les guidances, bon après quand on met en podcast, on peut faire d'autres choses à côté. Je peux vous l'accorder ça. Mais quand on reste à regarder une vidéo parce qu'on veut regarder les cartes et tout, on peut perdre je sais pas combien de minutes, voire d'heures de son temps, juste pour écouter une guidance. Voilà. Et je n'ai aucun intérêt à vous dire ça, parce que moi, j'aurais intérêt justement, si je voulais que ma chaîne grandisse, hein, que les gens viennent voir, etc. Mais ne multipliez pas les guidances, ça ne sert à rien. Tout ce que vous avez besoin de faire, une fois que vous savez en votre fort intérieur ce que vous avez à faire, c'est de poser des actions. Sinon, sans ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, souvent, en fin de guidance, bon, peut-être pas toujours parce qu'il y en a qui s'y prêtent pas trop, mais il y a des guidances où, à chaque fois, je dis, il y a ça qui s'annonce pour vous, si et seulement si, cette semaine, vous faites ça. Vous faites un pas et que vous mettez telle action. Alors, là, on a le grimoire, ok. C'est les apprentissages, les secrets, on a la clé. Je vais déjà découvrir tout ça. On a les fleurs. Et on a le cœur. Oh! Fleurs, cœur, clé, grimoire. Ok. Ici, on a le louveteau. Qui est de la carte normalement reliée au renard. Je vais vérifier quand même. Parce que le problème des Lenormand, un petit peu particulier, c'est que. Après, on n'arrive pas trop à déterminer quelle carte elle est. Ouais, intelligence, ruse, manigance, mensonge. La tour. Le féminin sacré. C'est la carte du consultant, de la consultante. Et les messieurs qui sont par là, ne vous dites pas que le tirage n'est pas pour vous, hein. Vous pouvez prendre cette carte-là comme étant vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Une carte de consultant, consultante, le cœur, les maisons, qui parle ici de stabilité. Ok. Là, ça parle plus d'émotionnel, possiblement. Plus précisément relationnel. Attendez, je bois un petit peu parce que là, je viens de tousser. Alors. Donc, votre deck, vous, c'était la barque, le fait d'aller de l'avant, de se laisser aussi porter par le courant, se laisser porter par le courant de ses émotions, se laisser porter par le courant de la vie aussi sans chercher à retenir les choses. Mais il y a aussi cette notion d'aller de l'avant sur quelque chose. Là, votre guide veut vous éclairer sur une situation particulière. Alors, vous avez vu quand même quelques cartes qui sont apparues à l'envers. C'était celle-ci, celle-ci, celle-ci. Si je me souviens bien. J'ai l'impression ici que on a des personnes qui, et je pense qu'on nous montre la situation actuelle. On ne veut pas montrer plus loin. Parce qu'on veut que vous agissiez pour aller plus loin, justement. Là, les guides veulent vous montrer que vous êtes dans un statu quo et qu'on ne vous donnera rien en termes de projection. Et on dit bien projection, moi j'appelle pas ça du prédictif, hein. Même si j'ai dit ce mot-là sur les dernières guidances, parce qu'on l'entend tellement. Mais moi je parle toujours en termes de projection projectif. C'est-à-dire que pour moi, l'avenir, c'est pas quelque chose de figé.
Ce qui détermine l'avenir, c'est ce qu'on fait du moment présent, de maintenant, des actions que l'on pose. Parce que le futur de demain, enfin le futur, voilà, attendez. Le futur du futur, c'est votre... je sais pas comment vous dire. C'est votre aujourd'hui, enfin, je sais pas comment vous dire. À un moment donné, ça deviendra votre aujourd'hui. C'est compliqué ce qu'on me montre dans ma tête. Hein. Si vous posez pas d'action, il n'y a rien qui peut se passer. Vous pouvez perdre des opportunités, vous pouvez... Si par exemple vous aimez quelqu'un mais que vous savez pas si l'autre personne en face l'aime, même si on vous dit dans une guidance que c'est le cas, est-ce que ça va vous amener à prendre votre courage à deux mains et d'y aller? Je ne suis pas sûre. C'est vous-même qui décidez à un moment donné d'aller prendre la température et voir si la personne sera intéressée. Au moins, vous êtes fixé, vous savez que la personne n'est pas intéressée ou qu'elle l'est. À ce moment-là, on peut commencer à se voir, à faire connaissance, etc. Vous êtes amené donc à poser des actions maintenant pour pouvoir justement obtenir quelque chose dans le futur. Là, on vous indique que c'est figé si vous restez dans une situation précise sans oser poser des actions. Et avec la barque, pour moi, c'est une chose que vous êtes censé laisser derrière vous. On montre une carte du 6 d'épée. Le 6 d'épée, dans le Rider-Waite, c'est souvent une carte où on voit quelqu'un prendre le radeau tout seul ou avec un enfant. Hein. Ça peut faire référence à ce qu'on prend avec nous et qui nous tient à cœur. Hein. Ou à son enfant intérieur. Et on se sauve, en fait, et on quitte une situation qui était pénible, en fait, en quelque sorte. Dans laquelle il n'y avait plus moyen de communiquer, dans laquelle il n'y a plus moyen de rien faire. Donc ici, au présent, on se sent bloqué dans une situation, dans quelque chose qui a l'air établi. La maison, c'est une carte de stabilité, hein, normalement de bien-être, de stabilité, mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Parce que là, dans ce coin-là, on a les maisons, mais qui va avec le renard. Alors, le renard, c'est une carte qui peut vous parler de finance aussi, puisque ça parle de stratégie, d'intelligence, mais ça parle de aussi celui qui veut arriver à ses fins, et qui, pour arriver à ses fins, fait preuve de stratégie, voire de mensonge et de manipulation. On a souvent des fables hein, où le renard est vu comme celui qui trompe les autres pour pouvoir obtenir quelque chose. On se souvient de la fable de La Fontaine avec le corbeau et le renard, par exemple. Hein, très très connue, parce qu'elle est souvent apprise dans les écoles. Je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais moi, c'était une des poésies que j'ai dû réciter, un des textes que j'ai dû réciter et que je devais connaître par cœur. Donc là, il se peut qu'il y ait des manigances, des mensonges, des non-dits au sein d'un foyer et qu'il serait bon de devoir régler. Il y a des choses à apprendre de tout ça. Alors le grimoire peut faire rapport aussi aux choses un petit peu ésotériques, un peu cachées, mais ça peut faire rapport aussi à ce qui doit être appris, qui doit être lu. Parce que là, ici, on a les lunettes. Et il serait bon de mettre ces lunettes, de les chausser pour voir clair justement dans votre situation. Et vous avez pu être dans une situation où soit vous avez pu être manipulé, soit vous avez une personne en face qui a pu vous enfermer. Je pose les deux situations parce que cette carte-là, ça peut être autant le consultant, mais ça peut être autant une personne en face qui, ici, pourrait avoir une certaine forme d'emprise sur vous. Quelqu'un qui est en isolement, qui se sent enfermé, qui est dans sa tour hein, et qui a besoin justement de trouver un moyen de se débloquer. Mais le moyen pour vous de vous débloquer, c'est d'agir et de reprendre votre pouvoir personnel. De ne pas laisser d'autres personnes avoir une forme d'ascendance sur vous. C'est vous seul qui êtes maître de votre vie. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes enfermé, que vous n'avez pas les moyens d'être la personne qui agit, mais en fait, si, vous avez ce pouvoir-là. Dans la carte du... Je sais pas si je vais la trouver facilement, mais vous avez le 8 d'épée, normalement.
Est-ce que je vais la trouver? Mais le 8 d'épée, vous avez souvent 8 épées qui sont en cercle et une personne qui est au milieu avec les yeux bandés. Et qui se dit je suis enfermé, je suis en prison. Alors que non, les barreaux ils sont pas nets, il peut passer. Mais pour passer, peut-être il va devoir se couper et devoir passer à côté d'une épée. Regardez, là on a le 8 d'épée. Là elle est même encore différente, le 8 d'épée, on a un chat qui a joué avec sa petite bouboule et qui est... au secours, je suis enfermé dans ma bouboule, mais c'est vous qui devez dénouer les liens pour pouvoir vous sortir d'une situation donnée. La prison, elle n'est qu'illusoire, en fait. C'est souvent ce qui est noté dans... En fait, le 8 d'épée, c'est une carte qui représente souvent la prison interne. Donc là, vous avez l'impression que vous n'avez pas les ressources pour vous permettre de vous débloquer d'une situation, mais en fait, vous les avez. Mais pour ça, ça va vous demander de vous écouter vous-même. Là, on a la carte des fleurs. Les fleurs, c'est celle d'Ulysse. Je pense que ce qui va vous aider à vous détacher d'une situation, c'est de déterminer où est votre plaisir et désir. Vous aviez la menthe. Hein. Écoutez votre corps et laissez les sens vous guider. Il faut vous laisser aller au plaisir, au désir, à l'amour que vous ressentez, aux palpitations, aux papillons dans le ventre, tout ce que vous voulez. Et même si c'est pas sentimental, hein, on est d'accord. Parce que il n'est pas temps de rêver à quelque chose de mieux au niveau du cœur, mais il faut vivre avec le cœur. Et vous, c'est quelque chose que jusqu'ici, bah, vous n'avez pas fait. J'entends, mais je n'ai pas eu la possibilité de le faire, mais si là, on vous invite justement à écouter votre cœur. Parce que dans votre âme, dans votre cœur, c'est là où est votre maison, c'est là où est votre stabilité, c'est là où est votre bien-être. Il faut que vous fassiez en fait du bonheur un acte au quotidien. Ne vous laissez pas noyer par les personnes qui sont autour, qui pensent savoir mieux que vous ce que vous voulez, par les circonstances, par plein de choses. Faites un bilan s'il faut, avec la carte de Glow ici. C'est l'illumination hein, normalement, mais le chat s'appelle Glow. Il serait bon de se dire, bon maintenant, je mets mes lunettes, je chausse mes lunettes et je prends mon carnet, j'écris tout ce qui ne me satisfait plus. Parce qu'il y a cette forme de là, il y a de l'insatisfaction. Et au lieu de penser que je ne suis pas en gratitude de ce que j'ai, après peut-être qu'il y a de ça aussi pour certains. Mais là, c'est pas ce qui ressort, c'est ouvre les yeux. Il y a une situation qui ne te convient plus. Et là, à partir du moment où tu auras le déclic, c'est quelles sont les actions que je pose maintenant pour pouvoir aller vers mieux, pour aller vers quelque chose qui me plaît beaucoup mieux. Ok, c'était pas mal. Bon, je vais prendre les mêmes cartes que j'avais pris pour... Qu'est-ce qui a voulu venir ici? Perdre la malchance, l'excès. Je t'en dis, il y a plein de cartes du monde. Le passé qui nous rattrape, se responsabiliser, combatif, passionné, authentique. Il n'y a pas de hasard, les amis. Pour moi, vous savez que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes dans une situation qui est censée, aux yeux des autres, c'est comme ça que je vois le retour de Jupiter. Jupiter, c'est une planète d'expansion. C'est une planète qui va convenir à ceux qui se sentent épanouis dans leur vie, peu importe la thématique. C'est l'abondance en règle générale, et à tous les niveaux. Et pour moi, ici, avec le retour de Jupiter qui est retourné, c'est je ne me sens pas bien dans la situation présente. Pour moi, il n'y a pas d'épanouissement possible. Et vous avez le passé qui vous rattrape, se responsabiliser, la maturité, l'âge, savoir qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de se dire, bon, là, je fais un état des lieux des choses. Et là, vous avez une carte qui vous invite à aller à l'action. C'est la carte du bélier. Le bélier, c'est celui qui... Lui, il n'a pas le time. Le bélier, c'est celui qui se dit, bon, action, réaction, on y va, go, 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 on fonce, je sais où je dois aller, j'y vais. Là, on vous dit qu'il est temps de délaisser le passé. Je ne sais pas ce que c'est, hein, pour vous, on n'a pas voulu me le dire. Possiblement sentimental pour certains.
parce qu'on a quand même des cartes de cœur et de fleurs, hein, qui fait rapport aux passions, aux sentiments. Mais vous pouvez très bien le prendre pour une thématique plus générale et vous dire, ok, là je sais que là je suis pas heureux dans telle situation. Je décide enfin d'ouvrir les yeux, ok, là faut que je me mette de hier. Et je pose même des petits pas, hein, mais des actions pour pouvoir vous sortir de là. Après, ça peut être par grand fracas aussi, c'est bon, ok, je romps directement avec la chose. Hein, et je fais des actions pour aller vers ce qu'il me plaît vraiment. Il n'y a pas de hasard, hein, les cartes, elles ont voulu venir avec celle-ci. Et je vais vous prendre les mêmes cartes que j'avais pris pour la guidance de la semaine. Je ne sais pas ce qui se passe pour le moment. J'arrête pas de vous le dire hein, depuis quelques guidances, mais sachez que moi, normalement, j'ai toujours la tête remplie de plein de choses. Même quand je m'occupe, hein, c'est horrible. Je ne me repose jamais mentalement. Et là, ça fait plusieurs guidances où je suis tellement... C'est comme si j'étais ancrée. Le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Vous avez une idée de fantôme aussi, hein, de quelque chose qui est de l'ordre du passé, une empreinte. Et là, vous avez le pouvoir des 3 sœurs, le pouvoir des 3. Le 3x3, un moment magique, un moment important de manifestation et de changement. En plus, vous avez le 1. Le 1 indique ici qu'il y a un nouveau départ. Et c'était quoi celle des 3 sœurs sorcières? Vous avez le 9 qui vous parle d'un accomplissement. Enfin, le 10, c'est celle de la fin et de l'accomplissement, par exemple, familial. Mais c'est vraiment arriver à une fin en soi. Vous allez me dire, mais la mère raconte n'importe quoi. Attendez, avant que je dise ça. Parce que le 10 de coupe et le 10 de denier, on arrive à une fin, à un objectif qu'on s'était mis au niveau émotionnel et d'autre côté au niveau matériel. Parce que les cartes d'accomplissement, c'est celle du 9. Hein. Le 9 de pentacle et le 9 de coupe. Pour moi, c'est celle qui parle d'accomplissement en règle générale. Et vous avez le 10 d'épée et le 10 de bâton qui vous indiquent qu'il est temps de... le 10 d'épée, c'est là j'ai mis fin à une situation de manière très douloureuse, il faut que je fasse le deuil et que j'avance quand même, malgré que je sois blessée et en portant des blessures. Et le 10 de bâton, c'est je porte des poids, il serait peut-être temps que je m'en débarrasse. Donc pour moi, le 9, c'est vraiment l'idée de l'accomplissement, mais surtout l'accomplissement de soi, l'accomplissement personnel. Là, vous êtes sur un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre vers vous pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Et là, derrière vous, vous avez un champ désolé. Et à côté de vous, il commence à avoir des petites pousses dans ce champ désolé qui viennent. Vous avez des petits potimarrons qui vont vous donner de subsistance et des fruits. Donc pour moi, ici, avec cette carte, on vous indique que quand tu auras tourné le dos à une situation qui est stérile, il y a cette notion de stérilité, tu vas pouvoir aller récolter quelque chose ailleurs. Alors oui, il va y avoir une notion de deuil, puisqu'ici, le fantôme du potager, il pleure sur les choses qu'il a perdues. Mais une fois que ce sera fait, tu vas pouvoir apporter d'autres choses plus importantes pour toi et donc manifester enfin ce que ton cœur désire réellement. Ok, je vais vous prendre une carte de vibration et puis je vais vous prendre une carte avec l'histoire de sorcière. Hop. Hop. Poum. On va voir ça. On va voulu se retourner, donc je la prends. Vous avez le lâcher prise ici. Tu es en période de mue, de transformation. Lâche prise, laisse-toi aller. Oui, c'est douloureux, oui, c'est difficile. Après, je ne sais pas ce que ressentent les chenilles qui sont dans le cocon avant de devenir papillon, mais peut-être que la transformation est quelque chose qui n'est pas évident. On me montre en analogie les enfants qui commencent à sortir leurs premières dents. Les premières dents qui sortent, elles doivent percer une matière qui est déjà solide, la gencive. Et chez certains enfants, elle est pas molle, hein, elle est très très dure. C'était le cas de ma deuxième fille. Et c'est un processus qui est douloureux. La croissance aussi peut être douloureuse. Il y a certains enfants qui vont grandir et qui s'en plaindront jamais. Et il y a d'autres enfants qui vont dire qu'ils ont mal aux jambes, qu'ils ont mal à leurs bras, qu'ils ressentent des douleurs. Donc, évoluer
et grandir, aller vers quelque chose d'autre, c'est un processus qui peut être douloureux et dans lequel on peut se débattre aussi, hein. Là, on vous indique qu'il faut que tu lâches prise et que tu gardes foi. Et il n'est pas le temps ici Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'on dit que vous devez lâcher prise sur quelque chose et vous laisser porter par le courant et vous focus plus sur votre vie personnelle, mais en même temps on vous dit écoute, là tu es en train de perdre la foi sur une situation, là on t'indique que tu dois garder une certaine forme de détermination, mais c'est différent. On vous dit pas que vous devez la contrôler, on vous dit écoute, reste déterminé vers un objectif, tu vas y arriver, ça va peut-être pas se manifester de la manière dont tu le souhaitais. Là, laisse-toi porter par le courant parce qu'il y a de magnifiques choses qui arrivent vers toi. Tu vas pouvoir te transformer et évoluer. Et on va voir quel élément. Je vais en prendre juste une ici parce que c'est censé arriver à une personne en particulier. N'hésitez pas hein, en commentaire ceux à qui ça parlait. Alors, je vous demande pas de vous raconter votre vie. Hein. Voilà. C'est juste, voilà, ça m'a parlé. Ceux qui ont besoin de raconter leur vie, vous pouvez, hein, si jamais ça vous fait du bien, parce que je sais qu'on peut être quelqu'un de très solitaire et que on peut ne pas avoir d'amis ou de personnes à qui en parler parce qu'on ne se sent pas compris. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez besoin des fois de lâcher du lest. Changement et progrès. Il y a effectivement, et regardez, vous aviez la barque. Et non, c'est pas là. C'était où qu'on avait la barque Je crois que je l'avais eu en dos de deck tout à l'heure quand on avait eu que la une. Hein, je crois, c'est ça. Hein, oui. Là, c'était le message du coup. Donc là, vous avez le changement et progrès. Et on sent quelqu'un qui est en résistance face à ce changement. Et pourtant, regardez ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup plus de passion, de cœur, d'amour. D'amour pour qu'on va recevoir, mais aussi d'amour qu'on se le donne à soi, en fait, tout simplement. Il va y avoir beaucoup plus de passion, beaucoup plus de feu qui va pouvoir venir vers vous. Mais pour ça, ça vous demande de lâcher prise et de vous laisser porter par le courant. Alors oui, le changement est douloureux, oui, il est difficile parce que regardez, là vous partez avec pas grand-chose, vous partez pas dans un grand bateau, hein. Vous partez dans une barque miteuse, hein, je vous le dis tout de suite, avec fait de briques et de broc, avec juste un petit compagnon qui lui se tient en se disant « Oh là là, la barque, elle paraît pas solide. » Et pourtant, ici, on vous indique qu'il faut vous faire confiance. Parce que, en allant vers le changement, tu vas pouvoir retrouver une nouvelle forme de stabilité. Mais vous avez besoin de refaire vos fondations absolument. Parce que pour le moment, même si vous ne changez pas, elles ne sont pas solides et ne vous supportent plus. Et vous ne les supportez plus non plus. Vous n'êtes plus bien dedans. Quand il n'y a plus de bien-être dans une fondation, il faut inclure des changements pour pouvoir être bien dans ses baskets à nouveau. Ok. C'était un super tirage. J'ai beaucoup aimé. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous... pas ce que vous avez pensé du tirage, hein, mais si ça vous a parlé, parce que moi c'est important de savoir si... bah oui ou non, hein. Si vous ne mettez pas de commentaires, il n'y a pas de souci, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire ce que j'aime. Mais en même temps, de savoir que une guidance gratuite qui a pris de mon temps et de mon énergie a pu vous apporter quelque chose, bah c'est gratifiant pour moi et ça m'encourage à continuer. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une nouvelle guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.